Bonjour chers auditeurs, bonjour chers élèves. Moi c'est Diatao Yaya, animateur pédagogique d'électrotechnique au lycée technique de Ngaoundéré. Je vais entretenir mes élèves de classe de terminale F3. Le cours porte sur l'électronique de puissance. Le chapitre, c'est l'étude des hacheurs. Comme objectif général, l'élève doit être à mesure de connaître les différents types de hacheurs, de connaître le principe de fonctionnement et de citer les domaines d'application. En grand 1, nous allons voir la généralité. C'est quoi le hacheur? Le hacheur est un convertisseur statique qui permet de convertir la tension continue fixe en tension continue réglable. Ou encore, le hacheur peut être défini comme un commutateur électronique à fonctionnement périodique qui alimente à partir d'une source de tension continue fixe, peut fournir à une charge une tension continue variable. En 1.1, symbole, nous pouvons le symboliser comme un interrupteur. Dans la pratique, le hacheur peut être le transistor de puissance lorsque la puissance appelée est faible, le thyristor accompagné d'un circuit auxiliaire d'extinction. Le hacheur est commandé par un signal périodique de rapport cyclique alpha, avec alpha comprise dans l'intervalle 0 et 1. Élaboré par un circuit de commande isolé du hacheur. Alpha est le coefficient de la durée d'ouverture sur la période. On peut noter alpha est égal à petit t sur grand T. Le thyristor est utilisé lorsque la puissance appelée est très élevée. En 1.2, nous allons voir le domaine d'utilisation. Leur utilisation permet le contrôle de la puissance électrique dans des circuits fonctionnant en courant continu avec une très grande souplesse et un rendement élevé. On utilise le hacheur pour la commande des moteurs à courant continu. On les utilise aussi pour le freinage des moteurs à courant continu. En 1.3, les différents types de montage. Suivant la disposition de l'interrupteur électronique H, on a deux types de montage. Nous avons le hacheur série, si l'interrupteur électronique H est en série avec la charge. Le hacheur est dit série ou dévolteur ou abaisseur de tension. Nous avons le hacheur parallèle si l'interrupteur électronique H est en parallèle avec la charge. Le hacheur est dit parallèle ou survolteur ou élévateur de tension. Comme thème de JPE pour l'année
scolaire 2020-2021, nous avons le prototype de production d'énergie à partir d'un générateur de faible courant. Nous allons étudier aujourd'hui le HR série. Nous allons étudier le HR série alimentant une charge RLE. Cette disposition a pour objectif de faire une analyse qualitative qui consistera pour nous de faire le montage, d'analyser le fonctionnement et de ressortir les chronogrammes des grandeurs physiques. En deuxième point, nous allons faire une analyse quantitative qui consistera à déterminer certaines grandeurs physiques. En 1-2, analyse du fonctionnement. Comme hypothèse, on se place dans le cas de la conduction continue, c'est-à-dire que le courant dans la charge ne s'annule pas. On ferme l'interrupteur H avant que le courant de roue libre soit nul et R est très faible tel que la tension RI soit égale à 0. Pour T appartenant à l'intervalle 0 à alpha T, l'interrupteur H est fermé et la diode est bloquée. On peut écrire l'équation U égale à RI plus L dérivé de I par rapport au temps plus E avec VH égale à 0, la tension aux bornes de l'interrupteur H, et VD égale à moins V, la tension aux bornes de la diode lorsque la diode est bloquée. La résolution de l'équation différentielle V égale à L dérivé de I par rapport au temps plus E nous donne I égale à V moins E de T sur L plus I min, avec pour condition initiale I égale à I minimal à T égale à 0. La bobine emmagasine de l'énergie électrique sous forme magnétique. Pour T appartenant à l'intervalle alpha T à T, l'interrupteur H est ouvert et la diode est passante. On peut écrire U égale à 0. La tension aux bornes de la charge U égale à 0. L'équation nous revient donc L dérivé de I par rapport au temps plus E est égal à 0. Avec VH est égal à U et VD est égal à 0. La tension aux bornes de la diode sera donc nulle. IH, le courant au niveau de l'interrupteur électronique est égal à 0. ID, le courant dans la diode, sera donc égal à IC, la tension aux bornes de la charge. Et la résolution de l'équation différentielle va nous donner IC égale à ET sur L plus alpha E T sur L plus I max avec pour condition initiale AT égale à alpha T, IC égale à I max. Nous allons déterminer maintenant le courant moyen dans l'interrupteur électronique H. À partir de notre chronogramme du courant, le courant était, on avait tracé dans le courant
IH, I min jusqu'à, là c'est I max. À partir donc de notre chronogramme du courant, nous allons donc déterminer la valeur moyenne du courant. Dans l'intervalle de 0 à alpha t, nous avons IH égale à IC. On va donc intégrer à partir de l'intervalle 0 à alpha t. Ça va nous donner donc quoi? IC. IH moins sera donc égal à 1 sur t intégrale allant de 0 à alpha t de IC moins dt. On obtient donc 1 sur t IC moins alpha t. Ceci nous donne IC moins sera donc IH moins égal à alpha IC moins. Nous avons donc IH moins égal à alpha IC moins. Nous allons passer au courant moyen dans la diode. À partir du chronogramme du courant moyen dans la diode, nous allons déterminer le courant moyen. Nous avons là notre chronogramme du courant. Là c'est alpha t, AT, ID, I max, I min. Nous allons intégrer maintenant de l'intervalle alpha t à t. On a le courant IC. Donc ID moins sera donc égal à quoi? ID moins sera donc égal à 1 sur t intégrale allant de alpha t à t de IC moins dt. On obtient donc quoi? 1 sur t IC moins t moins alpha t. Après avoir simplifié donc les t, on obtient donc ID moins sera donc égal à 1 moins alpha IC moins.